Bah, moi, j'aime bien me mettre au milieu. Il y a 2 canapés au milieu. Je fais le 360 degrés en 2 secondes et demie. 40 ans de carrière. Ça fait bizarre. D'accord. Ça ne nous rajeunit pas, effectivement. Non, c'est vrai qu'à l'inauguration sont venus tous nos collaborateurs, certains qu'on n'avait pas vus depuis 30 ans. Mhm. Il y a quelques kilos en plus et quelques cheveux blancs en plus. Hein. Mais bon, c'était quand même sympa de revoir. Ah oui, tous c'est les génial, gens, ouais. tout le- c'était vraiment formidable. Non, c'est plus le bonheur de partager des objets qui traînaient dans mon bureau pour la plupart, et puis de faire une expo qui est visuelle, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à lire, rien juste à regarder et voir les objets dans les écrans pour comprendre à quoi ils servaient dans le film. Donc c'est du visuel. C'est pas comme ça qu'on fonctionne exactement, parce que on adore travailler avec vraiment des acteurs de composition qui savent créer des personnages, voilà. Mais après, au départ, on écrit une histoire et puis on a envie que l'acteur, le comédien, incarne le personnage qu'on a écrit. C'est pas. Alors des fois, on a aussi un plaisir. C'est pas pour rien que Dominique Pinon, que il y a des gens comme ça qui font partie de notre troupe presque. Mais après, c'est à chaque fois, hein, je suppose que toi aussi, ça correspond. Moi, je connaissais pas du tout, par exemple, Lambert Wilson avant de travailler avec lui, et ça a été un vraie rencontre, et je trouve que c'est un acteur vraiment formidable, quoi. Donc, mais c'est des découvertes, et cette complicité, elle se fait en travaillant ensemble. Tous. Tous. Bon, bah, quand à faire, autant faire du neuf. Hein. Voilà, Autant faire ben, un autre, voilà. ouais. Mais tous, le problème moi que j'ai avec les films que j'ai faits, c'est que je vois que ce que j'ai pas réussi à faire. Donc ça limite un peu. Donc on a envie de tout refaire, mais je suis d'accord avec Jean-Pierre. Ok, c'est fait, j'ai fait des erreurs, puis j'essaierai de faire mieux la prochaine fois, mais on repart sur autre chose, quoi. C'est vrai De qu'il y a temps en temps, besoin. les revoyants, moi je déteste pas les revoir, contrairement à beaucoup de metteurs en scène. D'abord, ça rappelle les souvenirs, mais de temps en temps, je dis, ah, ce plan-là est pas trop mal quand même. Il y a quand même une petite satisfaction, heureusement. Mais c'est vrai qu'on voit surtout, on se dit, oh, pourquoi j'ai fait ça comme ça. Voilà. Normal, hein. Ils ont tout à fait le droit de penser, parce que moi je peux vous citer d'autres exemples inverses. Il y en a qui disent que c'est le meilleur et tout. Alors, vous savez, personne n'a raison, c'est chacun ses goûts, quoi. Moi je dirais que de toute façon, quelque part, moi c'était une aventure extraordinaire, mais c'est pas le film qui m'a plu, c'était l'aventure de le faire, d'avoir Hollywood, d'avoir les gros moyens, de découvrir Hollywood, une expérience, voilà. Le scénario, moi, quand je l'ai lu la première fois, j'ai trouvé ça complètement nul, quoi. J'ai trouvé ça sans aucun intérêt. De toute façon, faire un sequel, c'est pas intéressant. Le seul qui est intéressant pour moi, c'est le premier, c'est le Ridley Scott. Après, il y en a un qui ressemble un peu à un film de guerre, un qui est très noir, celui de Fincher. Ils l'ont vraiment emmerdé, il n'a pas de scénario. Moi, j'ai essayé de mettre de l'humour parce que faire peur, ça m'emmerde. Aujourd'hui, il est considéré comme un film arty, mais pas. Voilà. Très sincèrement, ça dépend des goûts, et puis chacun pense ce qu'il veut. Voilà. Pas de problème. Et ben voilà, je produis un court-métrage de monsieur, court-métrage d'animation. Voilà, donc nous collaborons déjà ensemble. Après, on nous demande toujours, est-ce que vous allez vous reformer comme les Beatles? Pour l'instant, on n'a pas de projet comme ça. Et puis, c'est vrai qu'on a chacun choisi des voies plus intimes à explorer. Donc, on ne voit pas, mais on nous proposerait, comme tu disais... Voilà, La Cité des Enfants Perdus 2, si un producteur met 80 millions de dollars sur la table pour faire ça, je pense qu'on irait, quoi. Quand j'habitais à Paris, j'allais toutes les années voir toutes les séances, tout ça, et je trouve que c'est un espace de diversité. C'est ça qui m'a toujours plu dans l'étrange festival, c'est que c'est très éclectique, tu as toutes sortes de films, des vieux, des anciens, des modernes, des courts, des longs. Là, ils ont 6 sélections de courts-métrages. Enfin, il y a vraiment, à un moment, ils faisaient même des concerts. Hein. On a même fait un concert où je faisais la bande-son du Bunker de la dernière rafale en live. Donc, je trouve qu'il y a un genre d'espace comme ça, de liberté, et ils s'interdisent aucun genre de film, et je trouve ça vraiment formidable. Dans cette époque où on fait que des festivals là c'est de l'humour, là c'est du film policier, là c'est ceci, là c'est cela, le nouveau film français, le documentaire et tout ça, un truc où il y a un peu de tout, des documentaires je trouve il faut vraiment préserver ça, quoi.